Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux Africains, pas comme les autres, Francis Ngannou et Francis Kéré. Deux individus dont le destin semblait déjà être dessiné et peint de misère ont tous deux réussi à briser la boucle et à devenir les meilleurs dans leur domaine. Aujourd'hui, ils sont des sources de motivation et d'inspiration pour tous les jeunes et pour tous ceux qui ont un rêve. Leur parcours inspirant nous incite à ne jamais baisser les bras et à toujours nous battre encore et encore, jusqu'à enfin atteindre nos rêves. Alors j'espère qu'à travers cette vidéo, vous trouverez en vous la motivation nécessaire pour continuer à vous battre pour vos rêves. Moi c'est Djiring Abgué, je vous souhaite un bon visionnage. C'est dans une journée du 10 avril 1965, dans un petit village du nom de Ngando, au Burkina Faso, que voit le jour Diébedo Francis Kéré, celui qui deviendra contre toute attente le plus grand architecte au monde. À ce moment, notre champion de MMA était encore très loin de voir le jour, car ce n'est que 21 ans plus tard, le 5 septembre 1986, que verra le jour Francis Xavier Ngannou, à Batié, un petit village à l'ouest du Cameroun. Tous deux naissent dans des conditions plutôt précaires, et il est clair qu'à ce moment, personne n'a idée du parcours qui les attend. C'est à l'âge de 7 ans que Francis Kéré est obligé de quitter sa famille pour aller s'installer avec un oncle dans un autre village pour pouvoir suivre ses études. Bien que les conditions dans lesquelles il étudie sont loin d'être révolutionnaires, Francis finit tout de même par obtenir son CAP, pratiquement à l'âge de 20 ans. Il n'y avait pas d'école au village, donc mon père a décidé de m'envoyer à l'école et c'était à Tinkotogo. Et là, j'étais chez mon oncle, voilà, j'ai eu l'entrée en 6e. Et j'ai opté pour la menuiserie quand je suis parti à Fada. Les 4 années passées, j'ai passé le CAP. Du côté de Francis Ngannou, les choses prennent pratiquement la même tournure. Suite au divorce de ses parents, il va habiter chez une tante pour pouvoir lui aussi étudier. Mais pour lui, tout semble être plus compliqué, car il n'arrive non seulement pas à payer sa scolarité, faute de quoi il est très souvent renvoyé à la maison, mais également est contraint d'aller travailler dans des mines afin de pouvoir nourrir sa famille, alors qu'à cette époque, il n'est encore qu'un jeune garçon. Toutefois, il va devoir y travailler plusieurs années avant de se rendre compte que son destin n'y se trouve pas. Et vu qu'à cette époque, il est déjà passionné de boxe, il va décider d'aller à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et s'inscrire dans une salle de boxe afin d'y vivre son rêve. Moi, je devais passer une année scolaire dans un établissement et l'année prochaine, je devais le passer dans un autre. J'avais jamais d'amis, ni même de camarades de classe. J'ai trouvé une passion dans l'architecture et faute de moyens, j'ai laissé les études. J'ai abandonné l'école. Quand Francis était à la carrière, c'est quand il revenait qu'on pouvait même payer quelque chose ici à la maison. J'en avais marre de cette vie. Une vie pas animée, pas ambitieuse, pas rien. Et ça me faisait peur, surtout quand je voyais des plus âgés qui touchaient peut-être le même salaire que le jeune qui fait ça pour payer sa scolarité, et ça me faisait paniquer. De son côté, notre futur architecte compose plusieurs concours internationaux, à l'issue desquels il réussit à obtenir une bourse afin d'aller étudier la menuiserie en Allemagne. Kéré doit encore une fois de plus abandonner sa famille, mais cette fois pour un lieu dont le cadre de vie est notamment meilleur qu'au Burkina Faso. Et où en attente de passer des concours, j'en ai passé d'ailleurs. Et je sais que quand je suis parti, il y a eu quand même en Allemagne, donc j'ai opté pour l'Allemagne. Je sais qu'après j'ai eu beaucoup de concours. Mais je fais comme tout Burkinabé, hein, tenter sa chance. Je devrais être formé dans le domaine de la menuiserie. C'est un stage qui durait 18 mois. Je suis arrivé en Allemagne, hein, j'ai vu l'Eldorado, hein, toutes les chances, toutes les possibilités qu'il y avait. D'abord, si vous aviez un boulot, on vous payait. Très bien. Waouh, pour un Burkinabé. Ok. Si les choses ont l'air d'aller bien pour Francis Kéré, Francis Ngannou, de son côté, ne cesse de brasser du noir. Une fois arrivé à Yaoundé, il va tomber malade et sera obligé d'utiliser toutes ses économies pour se soigner. Et vu qu'il sera fauché, il sera obligé, une fois de plus, de rentrer au village, retour à la case départ. Mais notre prédateur ne va certainement pas s'arrêter là. Il décide alors que le Cameroun ne peut pas lui offrir ce dont il a besoin.
ce qui va le pousser à se mettre en route pour de meilleurs horizons. Son objectif, d'arriver un jour en Europe. Il va commencer par se rendre au Maroc. Mais pour ça, il doit entamer une véritable traversée du désert. Et croyez-moi, c'est loin d'être qu'une simple expression. Car vu qu'il compte se rendre au Maroc par la route, il va devoir traverser le désert du Sahara, accroché au-dessus des camions qui roulaient à des vitesses hallucinantes. A small truck and put your baggage in it. 25 guys in the back. And you are not allowed with certain amount of water. At the daytime, it's like 150 degrees. Nighttime, he drops to like maybe 20 degrees. They don't have speed limit. They can go like 150 miles. C'est après des semaines de voyage que Francis Ngannou arrivera enfin au Maroc. Mais ce n'est que le début du trajet, car accrochez-vous, l'objectif c'est l'Europe. Alors après avoir passé pratiquement un an au Maroc, à essayer de se rendre en Europe à maintes reprises, que ce soit par la mer ou en essayant d'escalader les murs des frontières, Francis va enfin pouvoir arriver en France. Une fois là-bas, plusieurs personnes, notamment son coach, vont lui recommander de se tourner plutôt vers la MMA plutôt que la boxe. Certainement, Ngannou ne va clairement pas accepter cette proposition comme ça, parce que s'il est venu en Europe, c'est pour faire de la boxe afin de suivre son idole, Mike Tyson. Mais toutefois, il va finir par être convaincu. Il va prendre la décision de se lancer en MMA. Et c'est là que tout commence. Je tape les gens pour vivre. Sa carrière explose. Il enchaîne des combats, il enchaîne des victoires. Et clairement, il est remarqué par plusieurs personnes. Mais les choses vont très vite prendre une autre tournure. Vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de comprendre pourquoi, voyons ce que devient notre architecte préféré. Après qu'il s'est rendu en Allemagne et qu'il a commencé à étudier la menuiserie, Francis Kéré en demande plus. Il veut être un constructeur plein. J'ai commencé à me demander, est-ce qu'il y avait la possibilité d'apprendre à faire quelque chose comme dans la maçonnerie, mais assez élevé, pour pouvoir faire des concepts, des plans. J'allais devenir un bâtisseur complet. Alors on lui conseille d'étudier l'architecture, ce qu'il veut bien faire. Mais un problème se pose. Vous avez besoin du bac que je n'avais pas. J'avais le CAP. Voilà, et on a traduit, hein, mon CAP n'avait pas de valeur en Allemagne. Mais pour le stage, oui. Mais il y a un cours de soir pour des adultes. Voilà, c'est là-bas que vous pouvez faire le bac si vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait. Malgré toutes ces difficultés, il réussira enfin à obtenir son baccalauréat à l'âge de 30 ans. Et obtiendra encore une fois une bourse pour aller étudier l'architecture à l'université de Berlin. Francis Kéré est un étudiant très brillant à l'époque, au point où, juste 3 semaines après l'obtention de son diplôme d'architecte, il sera contacté par son université afin d'y donner des cours. Mais on n'y est pas encore, parce que quelque chose de très intéressant va se produire durant ses études. C'est au tout début des années 2000 et en plein milieu de ses études d'architecte que Francis Kéré aura la magnifique idée de construire une école dans son village Gando. Une magnifique idée qui va lui donner d'être taxé de fou. Mais ce n'est certainement pas ça qui va arrêter Francis Kéré, car grâce à sa détermination, il a réussi à convaincre les populations et à donner vie à la toute première école de Gando. Francis Ngannou, quant à lui, va continuer à enchaîner les victoires et à s'aimer une réputation de vrai prédateur. Et devinez qui devient le nouveau champion de l'UFC. Oui, Francis Ngannou a atteint son rêve. And new heavyweight champion of the world. Il va ensuite revenir au Cameroun, son pays natal, où il construira sa propre fondation. Son retour au pays nous galvanise encore beaucoup plus. Vraiment, ça nous honore et ça fait en sorte que c'est un monsieur qui aime bien sa culture, qui aime bien sa tradition. Ça me réjouit d'être un sujet de fierté pour mon pays, pour mon village. C'est ma petite fierté, c'est mon petit endroit, j'ai grandi ici.
Bien que les choses semblent aller bien pour notre champion, tout va très vite prendre une autre tournure. Suite à certaines revendications que Ngannou a eu à faire aux dirigeants de l'UFC, des revendications qu'ils trouveront déplacées d'ailleurs, ils essaieront, tant bien que mal, de lui reprendre sa ceinture. Mais un lion reste un lion. Ngannou les prouvera, encore une fois, qu'il est le véritable champion. La tactique parfaite, le courage, le cœur, la totale. Francis Ngannou conserve sa ceinture de champion du monde poids lourd. Énorme la performance pour lui, pour l'Afrique. Maintenant, j'aimerais sauter quelques années et arriver en 2023. Tyson Fury contre Francis Ngannou. Tout le monde ne parlait plus que de ça. Pour certains, c'était irréel. Personne ne croyait que Ngannou pouvait tenir ne serait-ce qu'un seul round sur le même ring que celui qui est appelé le roi de la boxe anglaise, Tyson Fury. Mais on a tous vu ce qui s'est passé. Le seul et unique Francis Ngannou a montré au monde entier, encore une fois, qu'il est le plus fort. Revenons cette fois-ci un an en arrière, en 2022. Francis Kéré est lui aussi reconnu comme le plus grand architecte de l'année, recevant ainsi le prix Nobel en architecture, le Pritzker Prize, étant quant à lui le premier Africain à recevoir ce prix. J'espère que l'histoire de ces deux héros, car oui, je les considère comme tels, ont réussi à vous ouvrir les yeux et à vous démontrer que malgré toutes les difficultés de la vie, atteindre ses rêves est toujours possible. Je vous remercie d'avoir regardé. C'était Djiring Abdi et je vous dis à très bientôt.